Si vous nous rejoignez pour la première fois, abonnez-vous et likez cette vidéo. Ça nous aide vraiment à continuer à partager ces histoires incroyables. Tout a commencé par ce qui semblait être une soirée tout à fait ordinaire. Le genre de soirée où l'on se dit qu'il n'y a rien d'excitant à l'horizon et que la journée passera tranquillement, sans encombre. Je venais de rentrer d'un long jogging, les jambes en feu, les vêtements encore humides d'effort, et je n'avais qu'une envie, prendre une douche chaude pour me détendre. L'endroit était inhabituellement calme, presque trop paisible. J'ai tout de suite remarqué l'absence de ma tante et de ma cousine. Un sentiment de solitude m'a envahi. Rien d'étonnant, en réalité. Depuis le décès de mon oncle il y a 3 ans, notre maison avait perdu de son charme, devenant une version plus calme de l'endroit animé qu'elle était autrefois. Je m'étais habituée au silence. J'avais fait la paix avec lui à ma façon. Alors, sans y penser, j'ai jeté mes affaires de course dans le couloir et me suis dirigée directement vers la salle de bain. La douche était un pur soulagement. L'eau chaude apaisait les tensions et le stress accumulé pendant la journée. Je suis restée un peu plus longtemps sous le jet d'eau que prévu, laissant mes pensées vagabonder, savourant dans ce rareur sentiment de calme au milieu des pièces vides. Pas pressée du tout. J'avais toute la soirée devant moi, du moins c'est que je croyais. J'étais loin de me douter que cette tranquillité allait être bouleversée. M'enveloppant dans une serviette en sortant, j'ai pensé que la maison était encore déserte. Mais en entrant dans le salon, je me suis arrêtée net. Ma tante et ma cousine étaient assises sur le canapé, silencieuses, et j'ai eu un mauvais pressentiment. J'étais si sûre qu'elles étaient de partie. Et maintenant, elles étaient là, me surprenant dans cet état de vulnérabilité. Le malaise m'a submergée comme une vague, mon pouce s'emballant tandis que je cherchais frénétiquement mes affaires, la tête qui tournait sous le choc et la chaleur me montant au visage. Je me suis précipitée dans ma chambre, j'ai claqué la porte et j'ai appuyé mon dos contre elle, respirant profondément pour me calmer. Je me sentais ridicule, un nu, pas tellement physiquement, mais spirituellement. C'est étrange comme ce n'est pas toujours ce qui est visible. C'est ce sentiment brut d'être prise au dépourvu, de perdre son sang-froid qui vous marque. Les jours suivants, j'ai essayé de me convaincre que tout était rentré dans l'ordre. Peut-être avait-il fait comme si de rien n'était, me disais-je. Mais la réalité a le don de semer des indices. Le regard que ma cousine m'a lancé, les petits changements dans son comportement, la légère tension sous-jacente, tout était là, non dit mais impossible à manquer. Je n'arrivais pas à m'en détacher. Un soir, j'étais réfugiée dans ma chambre, plongée dans un jeu d'aventure en ligne. Le clic des commandes et l'animation à l'écran me captivaient. C'était mon échappatoire, un moyen de reléguer mon malaise au second plan. Mais soudain, la porte s'ouvrit et mon cousin entra avec un sourire malicieux. Pendant une seconde, je me détendis. Peut-être que c'était comme avant. Nous avons plaisanté, ri, et nous sommes taquinés comme le font les frères et sœurs. Pourtant, il y avait une tension palpable, une tension sourde qui imprégnait notre conversation. Je ne savais pas si c'était dans ma tête ou si cet incident avait déclenché quelque chose d'intangible entre nous. Je suis devenue hyper conscient de chaque mouvement, de chaque commentaire. Notre complicité fraternelle décontractée avait maintenant une certaine lourdeur. Je me suis replongée dans le jeu, essayant de faire abstraction de tout cela, mais la tension persistait, chargée de non-dits. Chaque rire partagé, chaque regard était chargé d'une énigme que je se trouvais insoluble. J'hésitais à l'affronter de front ou à la laisser se dissoudre dans le passé. Les semaines à venir étaient déséquilibrées. Les choses les plus banales comme les dîners, les bavardages ou les plaisanteries prenaient une signification particulière. J'analysais tout à l'excès. Je repassais cet instant en boucle dans ma tête. J'ai fini par comprendre qu'une rencontre insolite ne se limite pas à un simple souvenir gênant. Elle peut perturber le rythme familial, même subtilement, et transformer l'atmosphère. Puis, un soir calme, ma tante m'a appelée dans le salon. Son ton était calme, mais
empreint de quelque chose de plus profond que je ne parvenais pas à cerner. Elle s'est confiée doucement sur les difficultés depuis le décès de mon oncle, l'isolement qui s'installe et son souhait que nous nous soutenions plus ouvertement. En l'écoutant, j'ai compris que la tension n'était pas seulement due à ma propre gêne. Elle nous touchait tous, le deuil, l'adaptation et ces émotions silencieuses que nous exprimons rarement. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué de doux changements. Les conversations étaient plus fluides. Des rires résonnaient dans des moments de silence. Ma cousine et moi nous taquinions comme avant, mais avec plus de délicatesse, plus d'intention. L'atmosphère est passée de la gêne à la bienveillance, un pas délibéré vers la réparation de ce qui avait toujours été là avant que ce malheureux concours de circonstants nous plonge dans le chaos. Avec le recul, je comprends que les moments les plus difficiles peuvent être le point de départ de réels progrès. Cette soirée chaotique, emportée, frénétique et rouge de colère a été le déclic. Cela a mis en lumière l'importance de s'ouvrir, de faire preuve de compassion et de naviguer dans le délicat équilibre des relations étroites. Ce qui était alors si humiliant a fini par clarifier nos points de vue respectifs, favorisant la patience et la perspicacité. La vie est pleine de moments comme celui-ci, où l'on est totalement vulnérable, déséquilibré et à vif. Mais ce sont souvent ces moments qui nous poussent à évoluer, mettant en lumière ce que nous aurions autrement négligé. Le calme qui a suivi mon faux pas n'était pas vide. Il était riche d'enseignements, d'occasions de guérir, de se réunir et de se renforcer. Aujourd'hui, la maison vibre d'énergie, de joie à nouveau. Ce souvenir me rend encore plus sage, mais il souligne aussi que le malaise passe tandis que la perspicacité, la bienveillance et les liens perdurent. Et parfois, il suffit d'un seul moment difficile pour comprendre à quel point ces liens sont indestructibles. Peu de temps après cette conversation à cœur ouvert avec ma tante, j'ai commencé à remarquer de petits changements dans les habitudes de ma cousine. Rien d'important, mais assez perceptible pour attirer mon attention. Elle me souriait plus souvent, passait un peu plus de temps avec moi ou me surprenait avec sa friandise préférée ou un petit message comme « J'ai vu ça et j'ai pensé à toi ». Au début, j'ai mis ça sur le compte de mon imagination, mais bientôt les signes étaient clairs. Notre relation avait pris une nouvelle tournure. L'étrangeté de cette soirée n'a pas disparu. Elle a évolué, zézé destructrice mais comme autant d'incitations à rester attentive. Cela a aisé ma conscience des choix, du respect de l'espace personnel et de la liberté d'expression, des leçons que j'avais survolées auparavant. Puis un rebondissement inattendu sur 25. Un soir, alors que je feuillais des livres dans ma chambre, ma cousine fit irruption. Elle était silencieuse au début, me tendant simplement un carnet de croquis avec un sourire chaleureux. En le feuilletant, j'ai découvert qu'il regorgeait de dessins, de gribouillis et de fragments de notre passé commun, des représentations de notre coin douillet, de notre chien et de ces plaisanteries familiales ridicules que nous échangions sans cesse. L'émotion m'a envahi. C'était son geste discret de combler les distances, d'affirmer que nous étions une famille malgré tout. Nous avons passé des heures cette nuit-là à bavarder, à rire et à revivre le bon vieux temps. Les tensions de la semaine se sont complètement dissipées. C'est alors que j'ai compris les faux pas, les malentendus et les moments difficiles ne sont pas la fin des relations. Ce sont des invitations à se rapprocher, à se serrer les coudes plus profondément et à renforcer les liens que nous négligeons parfois. Dès lors, l'ambiance de notre famille s'est transformée de manière discrète et profondément. Nous sommes devenus plus bienveillants, plus à l'écoute, plus besoin de forcer les moments de plaisir ou les discussions. Tout est venu naturellement. Cette soirée, autrefois source de profonde hontosité, est devenue notre tournant. Elle a montré que les aléas de la vie sont imprévisibles. Les liens se peuvent vaciller, mais l'amour se renforce lorsqu'on en prend soin. De temps en temps, je repense à cette soirée ordinaire et je m'étonne de voir comment un simple incident a pu engendrer une telle transformation. La vie nous enseigne des leçons de manière inattendue, pas toujours ce à quoi nous nous attendons, mais précisément ce dont nous avons besoin.
Et même si ce souvenir me fait encore sourire d'un air gêné, il confirme aussi que l'ouverture, la vérité et les liens familiaux surpassent toute honte passagère. Aise ici à repenser à ces dernières semaines, je réalise que la véritable essence n'est pas l'agitation, l'émotion, ni les maladresses. Ce sont les relations que nous chérissons, la bienveillance dont nous faisons preuve et les efforts que nous déployons pour vraiment nous comprendre. Ce qui avait commencé comme une simple soirée a transformé ma vision de mes proches et de ma propre place dans tout cela. Et au final, c'est là le véritable cadeau de cette histoire. Un rappel que même dans la vulnérabilité, nous trouvons notre force intérieure.